À chaque fois, Dieu nous parle, à chaque fois, Dieu nous oriente. Sachez que la parole de Dieu, lorsque la parole vient dans ta vie, c'est pour transformer ta vie et c'est pour te bénir. Ce matin, l'Éternel veut nous parler sur ce thème, la maturité selon Dieu. Amen. La maturité selon Dieu. Dans cet enseignement de ce matin, bien-aimé, l'Éternel va te parler personnellement, je crois à ça. Parce que pendant que le Saint-Esprit me donnait ces messages, Dieu m'a parlé. Ce message, cet enseignement, c'est l'orientation que Dieu veut nous donner dans notre vie, surtout dans cette année 2026. Nous sommes à peine janvier, bientôt février, mais nous avons entamé 2026. Dieu nous a dit que cette année 2026, c'est l'année de la moisson et des récoltes. C'est-à-dire nous allons récolter. Cette année, c'est notre saison de récolte. Alléluia. C'est-à-dire dans cette année, je vais récolter. Dans cette année, l'Éternel va me visiter. Cela est possible parce que Dieu ne ment jamais. Mais il veut te parler sur la maturité selon Dieu. Je viens dire à une personne, tu ne vas pas récolter si tu n'as pas la maturité. Tu ne vas pas récolter ce que Dieu a prévu cette année pour toi s'il n'y a pas la maturité. Dans cette histoire, on est en train de voir, Paul est en train de dire, je cours pour un but. Donc je ne suis pas en train de courir en vain. Mais je suis en train de courir pour un but. Je suis en train de courir parce qu'il y a quelque chose à emporter. Je vais remporter la victoire, c'est ça. Donc je dois être mature dans cette course. Quand tu cours, tu es en train de courir pour un but. Et dans cette course, tu auras des choses que Dieu va faire dans ta vie. Et il te faut de la maturité. Amen, Église. Il te faut la maturité. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que tu sois mature. La maturité selon Dieu, c'est la position que Dieu attend de nous. La maturité selon Dieu, c'est une position que Dieu attend de nous. Dieu veut que tu sois mature. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que les choses soient correctes. C'est pour cela qu'il veut te parler ce matin sur la maturité selon Dieu. Amen. La définition sur la maturité selon Dieu, nous allons voir, il y a des définitions que Dieu nous a données. On était en train de parler ce matin, on est en train de parler sur ce thème, la maturité selon Dieu. Amen, Église. Amen. On a lu dans le livre, notre texte de base, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Nous sommes dans le livre des Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, et nous avons dit que cet enseignement, c'est une orientation. Dieu veut t'orienter dans cette année 2026. Tu ne vas pas récolter si tu n'as pas la maturité. C'est ça, c'est que Dieu veut te parler. La maturité selon Dieu, c'est ça notre thème. Et nous avons dit la maturité selon Dieu, c'est la position que Dieu attend de nous. Dieu veut que ses enfants soient matures. Parce qu'apôtre Paul dit, je cours pour un but, je vais remporter la victoire. C'est-à-dire, je dois remporter quelque chose que Dieu a réservé et je dois être mature. Nous avons deux définitions sur la maturité. D'abord, nous allons voir la définition sur la maturité selon le monde. Le monde aussi a sa manière de voir les choses, bien aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que la Bible te dit, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu qui a créé ce monde, il sait que dans ce monde de vivants, nous avons aussi notre manière de voir les choses. Mais la manière dont les hommes voient les choses, ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Parce que Dieu dit, là où votre intelligence s'arrête, moi, je commence. Alléluia. La maturité selon le monde. Dans la maturité selon le monde, quand on devient mûr dans une chose ou dans un état. Premièrement, il y a trois définitions dans la maturité selon le monde. Première définition, quand on devient mûr
dans une chose ou dans un état. Deuxièmement, la maturité selon le monde, c'est atteindre le développement dans une chose ou dans un état. C'est atteindre le développement dans une chose ou dans un état. Troisième, la maturité selon le monde par rapport à ce que les gens comprennent, c'est quand on a acquis, donc quand on a acquis plus d'expérience dans un domaine. Le monde dit, lorsque tu as acquis de l'expérience dans un domaine, tu as la maturité. Selon le monde. Maintenant, la maturité selon Dieu. Si tu n'as pas écrit, tu me dis, je recommence. On est dans l'enseignement, c'est pas mauvais. Amen, Église. Amen. Maintenant, dans la maturité selon Dieu. Dans la maturité selon Dieu, où il faut croître dans la vie chrétienne, d'abord croître dans la vie chrétienne, jusqu'à atteindre l'excellence. Dans la maturité selon Dieu, il faut croître dans la vie chrétienne et atteindre de l'expérience. Comment croître dans la vie chrétienne? 1. Dans la vie de prière, il faut croître. C'est-à-dire, Dieu attend de toi la maturité dans ta vie de prière. Tu dois monter dans la vie de prière. 2. Dans le changement de vie. Un enfant de Dieu qui est mature, on trouve ou on voit en lui le changement. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Lorsqu'on dit les choses anciennes sont passées, il est devenu une nouvelle. C'est-à-dire il y a le changement. Est-ce qu'on peut trouver en toi le changement? C'est ça la question que Dieu te demande. Je suis mature. Oui, je suis un enfant de Dieu. On doit trouver le changement. 3. Dans la manière d'adorer Dieu. Ta manière d'adorer. Les gens doivent trouver, c'est ça aussi la maturité. Adorer Dieu. Lorsqu'on parle de l'adoration, les gens voient, je viens à l'église, je me mets à genoux, je plaire, je ferme les yeux et j'adore. Adorer Dieu n'est pas seulement être à l'église, c'est mettre à genoux et commencer à parler. L'adoration, c'est notre vie. Lorsque tu es devenu un chrétien, l'adoration devient ta vie. L'adoration, c'est notre façon de s'exprimer. C'est-à-dire, il faut que l'adoration devienne ta vie. Vivre comme un enfant de Dieu. On peut adorer Dieu par nos actes. Je peux adorer Dieu par mes disciplines. Alléluia, Église. J'aimerais que tu comprennes cet enseignement, c'est très, très important pour toi. On peut adorer Dieu en donnant aussi à Dieu. L'adoration englobe plusieurs choses. Quatrièmement, dans le sérieux des choses de Dieu. Lorsqu'on parle de la maturité selon Dieu, on veut trouver chez un enfant de Dieu le sérieux. Le sérieux. Alléluia. C'est Dieu qui nous le demande. Il demande que tu sois sérieux. C'est-à-dire, Dieu cherche le sérieux, les hommes et les femmes sérieux. Malgré nos insuffisances, nos erreurs ici sur la terre, mais l'Éternel cherche que tu sois sérieux. Le niveau de comprendre facilement la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu dois comprendre facilement la volonté de Dieu dans ta vie. C'est aussi la maturité. Quand Dieu me parle, comme on est là à l'église, c'est que Dieu me parle à tout moment. Nous écoutons la parole, non? Et quand on rentre à la maison, nos vies quotidiennes de chaque jour, comment on vit? Nos actes, qu'est-ce que nous posons comme actes? N'est-ce pas que d'autres personnes sont accusées par les païens par rapport à leurs actes? N'est-ce pas qu'il y a même des gens qui ne veulent pas venir à l'église à cause de tes actes?
Combien de personnes, leur comportement, leurs actes, a fait fuir certaines personnes à l'église. Donc, si tes comportements font fuir les gens de l'église, c'est que tu es immature. Selon Dieu, tu es immature. Alléluia. Le niveau de savoir gérer les problèmes, quoi qu'il soit, c'est aussi la maturité. Savoir gérer les problèmes dans l'église. Donc gérer les problèmes par rapport, quoi qu'il soit, sa grandeur, sa hauteur, sa dimension. Tu dois savoir gérer les problèmes. L'église, nous cherchons l'Éternel, nous avons besoin de la bénédiction, mais nous n'arrivons pas à gérer les problèmes. Dieu ne descendra pas pour venir gérer nos problèmes. L'Éternel ne va pas descendre pour venir gérer les problèmes de ta maison. Il te laisse la place de gérer. Il dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais pourquoi l'Éternel te dit, mais toi choisis. Le choix nous appartient. Amen. Le choix n'appartient pas à Dieu, c'est à toi. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous avons aussi cette obligation de savoir choisir. Si tu choisis mal, tu vas rien faire. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont mal choisi. Alléluia. Amen. Nous avons 6 points importants dans notre enseignement ce matin. 6 points que nous allons ouvrir pour comprendre cet enseignement. Premier point, nous allons parler sur qui peut atteindre la maturité. Là, on nous pose la question. Qui peut atteindre la maturité? Deuxième point que nous allons partager, le preuve de maturité. C'est-à-dire, je suis mature. J'ai dit, moi je suis mature. On doit voir le preuve de cette maturité en toi. Troisième point, nous allons parler sur l'épreuve d'immaturité. Comment reconnaître que c'est lui, il est immature? Comment je dois reconnaître que ma femme, mon pasteur, mon frère de l'église, il est immature? C'est très important ces choses. Troisième point, nous allons parler sur les critères de maturité. C'est lui qui a la maturité en lui. Qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qui montre que ça, c'est la maturité? Cinquième point, nous allons parler contrôle tes sentiments. C'est lui qui est mature, il contrôle ses sentiments. Sixième point, nous allons comprendre et parler sur comment atteindre la maturité spirituelle. C'est-à-dire, je dois arriver à un niveau dans la spiritualité, la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Nous commençons rapidement. Premier point. Qui peut atteindre la maturité? Oui, tout le monde a besoin de Dieu. J'ai besoin d'être béni. Papa, je ne comprends pas, mais j'ai besoin que ma vie soit heureuse. Ce n'est pas seulement le diable qui t'effraie. Il y a d'autres choses. Peut-être c'est toi-même qui es le sorcier de tes problèmes. Qui peut atteindre la maturité? Premièrement, c'est lui qui aime apprendre. Alléluia, Église. Aujourd'hui, on n'est pas là pour chasser les démons. On n'est pas là pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon argent? On est là pour la maturité. Parce que c'est lui qui est mature. Dieu peut envoyer les anges de lui bénir et il va comprendre que ça c'est le temps de Dieu. Mais c'est lui qui est immature. Peut-être il passe le temps de Dieu sans connaître que Dieu est en train de parler déjà. Alléluia. Amen. Qui peut atteindre la maturité? Premièrement, on dit, c'est lui qui aime apprendre. Aimes-tu apprendre, bien-aimé? On te pose la question, est-ce que tu aimes apprendre? Apprendre, c'est se soumettre. Apprendre, c'est reconnaître ses faiblesses. Apprendre, c'est être conscient que ça me manque. Il y a quelque chose qui me manque, je dois apprendre. Combien parmi nous n'aiment pas apprendre? Combien de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas apprendre? C'est-à-dire, il vient quelque part, il dit, je connais.
On est dans une société où tout le monde connaît. J'avais dit ça, même si tu entres dans les réseaux sociaux, surtout dans les TikTok, il n'y a que des connaisseurs. Il n'y a que des gens, des coachs qui s'engagent pour donner les instructions aux gens. Et il y a aussi les hommes faibles et les femmes faibles qui sont derrière ces caméras ou devant la caméra pour apprendre. Les choses que peut-être c'est lui qui t'apprend, il ne connaît pas. Mais tellement qu'il est sur TikTok, tu penses qu'il connaît. On doit apprendre. Mais comment apprendre? Il faut apprendre par rapport aux Écritures. Un chrétien n'apprend pas n'importe quoi. Un chrétien, il vérifie d'abord, soit comme le fidèle de Béret. C'est-à-dire, on les enseignait la parole, mais ils faisaient les recherches. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas faire des recherches. On te dit, tu vois, si tu prends ton dolo, tu mélanges avec du sel et tu purges, tu verras, il y aura des choses. Et sans contrôler, tu prends les tondolo, tu prends du sel et tu purges tes enfants. On te dit, maman, ton pasteur veut te oindre. Tu dois venir dans son bureau, tu vas rester comme ça et il va te... Sans vérifier la parole des Écritures, tu te déshabilles et on te oint. Tu dis, c'est l'homme de Dieu qui avait dit. Non. Tout ce que l'homme de Dieu peut te dire, c'est vérifiable dans la parole. Amen. Comment aujourd'hui l'Église n'arrive pas à vérifier, mais nous courons seulement. Tout ce qu'on nous dit, on est devenu comme si les gens ou les moutons qui courent derrière quelqu'un sans contrôler. Oh, bien-aimé, réveille-toi. Il faut que ta conscience commence aussi à dire des choses devant certaines réalités. S'il y a des raisonnements, Dieu a placé en toi la connaissance, ce n'est pas en vain. Oui, je vais apprendre. C'est nécessaire. Mais comment apprendre? Tu ne peux pas venir me faire entrer des choses que je trouve que ce n'est pas ça, mais je reste. On te dit que l'avion ne monte pas, descend sur le sous-sol. Et toi, tu acceptes. Mais dans la réalité, tu vois l'avion voler. Oh, notre pasteur avait dit que l'avion ne vole pas. Ça entre dans le sous-sol. Et tu commences à dire aux gens. Tu viens dans l'église, je vous dis, vous voyez ici, il n'y a pas l'argent. Mais vous allez voir, je mets de l'eau, je commence à faire rababa, je sors de l'argent. Tu me dis, notre pasteur a de l'onction. Ce n'est pas de l'onction. Qu'est-ce que Dieu va avoir si je multiplie de l'argent? La vie de qui sera sauvée? Oh, dans l'argent, c'est écrit quoi? Les contrefacteurs sont punis de servitude pénale. C'est-à-dire, tu ne peux pas multiplier de l'argent que la banque n'a pas fait. Mais il y a des gens, leur pasteur multiplie de l'argent, il prend la panne, il dit, maman, donne-moi ta panne. Il prend la panne, il met ici, il commence à faire, je ne sais pas, les là, ça signifie quoi? Du coup, l'argent sort, on acclame, oh, notre pasteur a de l'onction, c'est de la magie. Tout simplement. Ce n'est pas normal. On veut apprendre, mais comment apprendre? Celui qui va atteindre la maturité, deuxième point, c'est celui qui aime la correction. Si tu cherches la maturité, il faut aimer la correction. Oh bien-aimé, nous avons aujourd'hui les genres de personnes qui n'aiment pas la correction. Tu veux lui corriger, il te pose la question, qui es-tu? On connaît en partie. C'est-à-dire, c'est que moi je connais, peut-être toi tu ne connais pas. C'est que toi aussi tu connais, moi aussi je ne connais pas. Même si je suis pasteur, j'ai des choses à apprendre chez toi. C'est normal. Parce qu'on nous appelle hommes de Dieu. Je suis homme. Tu peux trouver aussi certaines erreurs en moi. Ah, rapproche-moi. Viens, dit pasteur. Je vois comme s'il y a quelque chose. Je vais me soumettre. Oh, bien-aimé, si tu te retrouves devant quelqu'un qui n'aime pas la correction, moi je te conseillerais de quitter. Parce qu'on est tous des humains. On connaît en partie. Oh non, je ne peux pas parler au pasteur parce que ce n'est pas ça. Dieu ne parle pas tout à ses serviteurs. Il ne révèle pas tout à ses serviteurs. Il peut me révéler la moitié, mais la moitié, il te révèle.
il faut qu'on parle pour qu'on comprenne. Papa, moi aussi j'avais vu telle vision. Peut-être dans ma vision, je partais, je me suis arrêté ici. Oh papa, moi j'avais vu, tu étais ici et tu es couru là-bas et tu étais tombé. Ah donc c'est-à-dire, Dieu a accompli. C'est-à-dire, il m'a parlé, il t'a parlé pour que tous les deux visions, on accomplisse quelque chose. Amen. Il faut accepter la correction, maman. Dans la maison, dans tes relations, au travail, accepte la correction. C'est très important dans la vie. Si tu n'acceptes pas les corrections, tu vas détruire ton mariage inutilement. Même si je suis un homme, je dois accepter la correction devant ma femme. Il y a des choses que je dois dire, ah non maman, j'avais pas compris, merci parce que tu m'as appris. Amen. Mais il y a des hommes quand on lui dit, oh, arrête. Moi si elle veut te dire des choses, peut-être que c'est vrai. Alléluia. Amen. Aimer la correction, c'est très important. Troisième point. Celui qui peut atteindre la maturité, c'est celui qui cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux atteindre la maturité, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous guide. Il y a des choses que tu vas faire, sans le Saint-Esprit, tu peux échouer. Mais si tu associes le Saint-Esprit, il va te guider. Il y a même des églises. Tu entres, tu sens le Saint-Esprit te dire que ici je suis là. Mais il y a aussi dans les endroits, tu entres, tu sens Yomoko Yoga, tu sens vraiment qu'il n'y a rien. Parce que les choses que tu vois, tu trouves qu'il n'y a rien. Malheureusement, malgré que je trouve qu'il n'y a rien, je viens seulement parce qu'on m'a forcé. Il ne faut pas qu'on te force, surtout au domaine de la foi. Amen. Personne ne peut te forcer, tu dois être convaincu par le Saint-Esprit. Quatrième point, celui qui peut atteindre la maturité, c'est celui qui se discipline. Tu veux atteindre la maturité, discipline-toi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Oh non, bamemenga komema, ozaline tabate. On m'avait dit, il faut aller là-bas, c'est papa là, si tu entres, il va te donner un papier, si tu lis, tu verras, il y aura de l'argent dans le lit. Le soir, tu vas commencer à trouver l'argent sous l'oreiller. Bien aimé, je dors, je soulève mon oreiller, il n'y a rien. Je prends un bouquin qu'on m'avait donné, chez ces papas-là qui avaient trop de barbes blanches. Et quand je lis le premier titre, il m'a dit, si tu lis, tu fermes, n'ouvre pas les yeux, dors maintenant dans cet oreiller, mets ta tête, le matin tu trouveras de l'argent. Et chaque fois que tu le fais, tu trouves de l'argent et tu dis que oui, je suis béni. Tu n'es pas béni, tu es maudit. Amen. Il y a quelque chose d'incorrect. Même si ton pasteur te dit de faire des choses comme ça, dites-lui, papa, je sais que Dieu bénit, mais pas de cette manière-là. Apprenons à parler, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'église aujourd'hui est détruite parce que les gens ont peur de dire des choses. Ils ont peur de parler. Tu viens pour apprendre les choses de Dieu, tu dois parler. Il faut être libre dans la présence de Dieu. Il nous a appelés dans la liberté. Jésus-Christ est mort pour la liberté. Il t'a délivré. Tu es libre, bien-aimé. Ne sois pas enfermé dans des enseignements que tu ne comprends pas. Et tu dis, je reste là. Alléluia. Amen. Deuxième point, les épreuves de maturité. On doit trouver les épreuves que celui-ci a la maturité. La manifestation des fruits de l'esprit. C'est ça les épreuves de la maturité. La manifestation des fruits de l'esprit. On trouve ça dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 11. La Bible dit, Matthieu chapitre 5 verset 11 jusqu'à 12. La Bible dit, errez, serrez-vous, lorsqu'on vous outrage, qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira faussement de vous. C'est ça? Vous êtes là? Non, Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Ça va?
Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté le prophète et qui ont été avant nous. C'est-à-dire, on va nous persécuter. Le monde que nous sommes en train de vivre, nous aurons des tribulations. Le monde que nous sommes en train de vivre, il y aura des choses compliquées. Mais si tu as la maturité devant ce genre de situation, il faut pratiquer le fruit de l'esprit. Non, papa, là où je vis, nous sommes nombreux. Il y a des gens qui calomnient les autres. La maturité te pousse à faire quoi? À avoir le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses, il faut le pratiquer malgré les réalités de ce siècle présent. Oh non, tolingi batumingi, maintenant de komi boy, en tout cas, kolingi sili. Non, Dieu n'a pas dit qu'il y aura toujours la paix tout autour de nous. Il a dit, on vous persécutera. Mais toi, utilise quoi? L'amour. Malgré la persécution, n'abandonne pas l'amour. Aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir son esclave. Montrer le fruit de l'amour envers quelqu'un ne veut pas dire que tu es faible. C'est la preuve que tu connais Dieu et tu dois rester avec ça. Quand on te dit pardonner, cela ne veut pas dire que je pardonne, mais je ne prends pas certaines stratégies pour ma propre vie. Je te pardonne, mais peut-être je ne peux pas faire encore ce qu'on faisait avant. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Ce que tu avais fait a détruit ma réputation. Je ne t'haïs pas. J'ai l'amour. Mais je ne peux pas encore te parler des choses que je te parlais avant. Là, ce n'est pas un péché. On ne nous a pas appelés à devenir des ennemis. Non. Mais on nous a dit d'être prudents comme le serpent. C'est la Bible qui nous le dit. Soyez prudents comme le serpent. Les serpents, je dis toujours à l'église, même si tu prends un bébé serpent, un bébé anaconda, tu commences à lui donner à manger. Quand il grandit, ce bébé-là, lorsqu'il commence à grandir, si tu veux t'approcher de lui, il fait toujours comme ça, il recule, il te regarde, il observe. S'il voit que c'est toi, il te connaît, là il vient. C'est la vie des hommes aussi sur la terre. Apprenons à être prudents devant certaines réalités, tout en utilisant l'amour. Ce n'est pas parce qu'il m'avait fait du mal que je ne peux pas lui parler. Je vais lui parler, mais je sais dans quel niveau. Parce qu'il y a d'autres choses, on parlait avant, quand je ne savais pas. Mais comme j'ai compris ses faiblesses, il y a des choses que je ne partagerai plus. C'est ça la vie. Amen. J'ai la maturité, je ne peux pas être là pour te blesser. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que telle chose, ça ne te va pas. Je ne peux pas le faire pour te faire du mal. Combien de personnes parmi nous, tu sais très bien que ton frère n'aime pas telle chose. Mais tu le fais et tu es à l'aise. Il t'a déjà dit que ça, je n'aime pas. Ça, ne le fais pas souvent. Mais tu le fais souvent. Non, non, like ça y est. Non, ce n'est pas le caractère Ekuba. Il a ses caractères. Il faut se compléter. Amen. C'est là, c'est même dans l'amour. Dans des relations, dans le foyer. On se complète. Alléluia. Amen. L'amour doit être, la joie doit régner dans vos familles. La joie doit régner dans l'église. La paix doit régner dans l'église. Tu ne te sens pas bien, parle de ce que tu sens avec ton frère. Peut-être lui, il ne sait pas que tu ne sens pas bien par rapport à ce qu'il t'avait dit. Peut-être ses propos t'avaient blessé. Mais la personne ne sait pas. Vous savez, il y a des gens, lui il parle et il s'arrête là. Il ne sait pas que ce qu'il a parlé a blessé. C'est aussi la maturité.
Je sais que lui, il parle comme ça. Mais ça m'a blessé. Mais cela ne veut pas dire que je prenne une position. Ah non, je ne peux pas lui parler. Il sait ce que... Nous avons cette erreur de dire, papa, moi je ne peux pas lui parler. Il savait. Ce qu'il me faisait là, il savait. Là, ce sont tes pensées que lui, il savait. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il savait? Il y a des gens, il te fait des choses, toi tu penses qu'il sait. Mais il est inconscient, inconsciente. Peut-être il ne sait pas. Amen. Il ne faut jamais entrer dans les pensées de quelqu'un pour imposer tes pensées. C'est ça le mal d'aujourd'hui. Non, papa, libalo fait koufa. Pour amoutou quoi? Parce que même en bas, ça là, non, comprendre l'autre. Amoutou, même en bas, ça là, na maturité. Peut-être c'est l'inconscience, peut-être c'est l'envoûtement. Comment tu vas savoir? Tes papa bilo aussi karamakata bolobi na ebi quoi papa biso bena kep kaka papa. Eh, libala mo pe kufara papa, c'est tout. Na mwana batu. Après moi qui mwana batu, il y a des temps, là où tu étais parti, tu commences à réfléchir que j'avais mal agi. Là, ce petit gars qui est Eric, Nadi na romo yo kalingele omelette. Tout bon de la ton ta prière, on prie pour que tu rentres. Avant d'agir, réfléchis. C'est très important. C'est ça aussi là. La patience. Sois patient, t'es bien aimé dans le Seigneur. Tu as écouté quelque chose, n'agis pas par rapport à ce que tu as écouté. Vérifie. Amen. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont en train de crucifier leurs frères, leurs sœurs, à cause de ce qu'ils ont écouté. Ce que tu as écouté peut être aussi des rumeurs. Mais pourquoi tu considères les choses que tu écoutes pendant que tu n'as rien vu? Tu n'as rien vu, mais tu considères ce que tu as écouté. C'est très compliqué la génération d'aujourd'hui. Les gens préfèrent écouter et de prendre en considération ce qu'ils ont écouté que de voir. Oh, j'aime Pierre. On lui a dit, on était là. Le tombeau est vide. On vient de là, nous avons vu un ange assis sur le pierre. Et il nous a dit que sur la pierre, il nous a dit de ne pas entrer. C'est lui qui était là n'est plus. Pierre a dit non. Là, j'ai écouté. Je dois voir et toucher. Alléluia. Amen. Il est allé pour vérifier au tombeau. Oui, il n'est pas là. La génération d'aujourd'hui n'arrive pas à vérifier. C'est pour cela qu'il y a trop de problèmes dans les réseaux sociaux. Il y a trop de choses, tu verras même des commentaires de haine. Parce que quelqu'un a posté quelqu'un, il a écrit ce qui lui a semblé bon, et toi tu viens commenter. Un jour tu vas voir aussi mon visage dans les réseaux sociaux. On met pasteur Daniel Bomone, Tintin. Et toi aussi tu viens là-bas, peut-être la personne qui a pris ma photo pour dire Tintin, il a un problème avec moi, oh yebi. Il veut me salir. Mais toi tu viens dire bango yanga église na ongendete. Combien aujourd'hui ils ont pris des engagements d'abandonner leurs églises à cause de ce qu'ils ont écouté? Pourquoi tu ne parles pas avec la personne? Pourquoi tu ne demandes pas la personne? Tozo bomanelana makambo etoye bate. Na vandi, on vient me dire que son maman Pauline na tunité et je dis maman Pauline bouton. Imaginez bien aimé dans le Seigneur. Et si quand maman Pauline a ça, aoye bate neni pasteur a ce sangate. Juste pour na yokaki l'immaturité. Amen. Il faut aller parler, il faut aller demander. Plusieurs aujourd'hui commencent à appeler ça stratégie. Peut-être bazolia nguba na sama inde makasa wa nezo bima mais mutoli yango ana sama. C'est comme ça mes bien-aimés dans le Seigneur. La douceur, sois doux. Arrêtez à rokate la batumangala. La douceur est très importante. Il y a des gens qui ont ma balle à la douceur.
papa na kendaki na famille wana eyambeli. Mwana mosa na yamba biso aza du papa nga fura balé. Aïe, porte froid. Azui libala na douceur. Même si quelqu'un t'appelle au cours de la route, ma sœur, yokaye nanu. Après écouter, et nous gosto langa, et nous gosto fala kulanga. Peut-être esi langa là, yenda obalo. Esi langa là, et elle qui va tikaza. Tonio kwa minangola. Tu passes seulement comme ça, et c'est langa. Et non. Maman, talanga lelo. Talanga lelo. Comment on compte la bastati nanga on t'a mitema, on samba maman mireaza. Vous comprenez? C'est-à-dire, douceur, il n'y a pas de douceur. Il y a des gens, lorsque tu lui réponds avec douceur, tu crées ce que tu ne savais pas avant. Tu peux créer l'amitié, tu peux créer des choses que tu n'as pas compris et cela arrive dans ta vie. Crée la douceur. Même dans l'entourage, sois doux. Savoir répondre aux gens. Il y a des gens, ils ont arrêté de venir parler avec toi à cause de tes réponses. Or, il y a le job. Il a pris le circuit du boulot, mais il ne veut pas venir te parler parce que toi, tu réponds mal. Ah, lui, je ne vais pas. Si tu lui appelles même au téléphone, il parle mal. Syndrome de la langue. Ah, syndrome de la langue. C'est-à-dire, tu es détruit par tes propres paroles. On te met à côté, sans douceur. C'est lui qui est doux. La douceur montre aussi la maturité. Que le bref, c'est lui-ci, il a la maturité. Troisième point. Les épreuves d'immaturité. Alléluia. Les épreuves d'immaturité. Allons-y. Comment je peux comprendre que celui-ci, il est immature? Premièrement, le manque de pardon. Celui-là ne pardonne pas. Papa, là, vous pouvez me prêcher. Hein? Mais je ne peux jamais pardonner celui-là. Pourquoi? Non, cela n'engage que moi. Oh, mais nous sommes dans ce monde des vivants. Tu peux pas. Non, papa. Je viens à l'église, je prie, ne vous dérangez pas. Cette situation-là, papa, mais la main à Pio, non, il y a certaines portes. Lorsque nous prions, Seigneur, délivre-moi. Il y a certaines délivrances va te toucher lorsque tu vas pardonner. Alléluia. Amen. Il y a des délivrances qui se fait que lorsqu'il y a le pardon dedans. D'autres délivrances ne demandent pas l'imposition de mes papas. Oh non, il faut que je parle ces prophètes-là, qu'ils m'imposent les mains. Ça ne demande pas l'imposition de mains. Pardonne ta sœur là, c'est tout. Quand tu pardonnes, ça déclenche le miracle. Vous savez pourquoi on dit le pardon, c'est une puissance qui libère? Si on dit le pardon, c'est une puissance, cela veut dire le pardon a la capacité de faire quoi? De te libérer. Une puissance. On appelle le pardon puissance. La prière aussi, on dit la puissance, la prière c'est une puissance. Donc c'est-à-dire, il y a la prière, il y a le pardon aussi. Tu peux bien bon prier, mais si tu ne pardonnes pas, tu risques de ne pas recevoir ce que Dieu avait réservé pour toi. Et belé ba okota na l'église, ba osambela ba oganga papa. Mais pardonne à ma vie, na bango ba pardonner. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Plusieurs cours, oh c'est ma tante maternelle, c'est mon oncle là de Baksankousou. Moi j'avais déjà pensé à ça. C'est lui là qui vit à Ouija, c'est lui qui nous a freinés. Ce n'est pas Ouija. C'est le manque du pardon. Deuxièmement, si tu veux trouver les gens immatures, la précipitation. Les gens qui précipitent. La précipitation est mauvaise. Ne précipitez pas. Pourquoi? Dieu a tout prévu.
dans la vie. Dieu a tout prévu. Vous voyez même le visage de notre frère Aristide comme ça. Frère Aristide, Dieu a prévu, un jour ce visage va changer. Peut-être on va se croiser, on dit c'est toi ou c'est pas toi. Non, oui, c'est moi. Pourquoi précipites-tu? Ce qui n'est pas à toi, ça ne sera pas à toi. Amen. Ce qui ne t'appartient pas, même si tu forces, ce n'est pas à toi. Amen. Il ne faut pas précipiter. Sois heureux de ce que Dieu fait. Contente-toi de ce que vous avez. Et Dieu sait qu'il va faire. Amen. Il y a des gens qui se précipitent. Aujourd'hui, ils sont devenus des fous. Hein. Ils sont en train de ramasser des choses. Tu passes même ici en France, tu verras, il y a des jeunes garçons, tu trouves, ils passent, ils chantent des chansons que tu ne comprends pas. Ils mélangent les chansons, ils prennent de ça, ils mélangent. Et quand tu lui regardes, il te voit, il te... Oh, tu rigoles ou tu es en colère. Donc, la tête a bougé. La précipitation tue beaucoup de jeunes aujourd'hui. Les gens courent à Turquie, BBL, pour précipiter qu'on lui change les choses. Donc tu veux dire à Dieu, ce que tu m'avais donné là, c'est pas beau. Moi-même, je veux que ça soit comme ça. Comme Dieu, tu avais fait ça comme ça, il fallait un boss. Voilà pourquoi tu cours chez les BBL pour chercher l'immaturité. Je vous dis la vérité. Dieu connaît toutes choses, il fait chaque chose bon à son temps. Ne précipite pas, ce sont des signes d'immaturité. Vous pensez que le fumer, on ne peut jamais le fermer sur quelque chose. Ça va sortir. Amen. La vie d'un enfant de Dieu, c'est comme le fumer. Même si vous fermez, il finira. Les gens vont comprendre, oh là-bas il y a le fumer. C'est celui-là l'enfant de Dieu, il va faire sortir. Dieu est comme ça. Je n'ai pas le temps de précipiter, oh papa, tu vois. Il faut vraiment qu'on organise des choses qui bougent les choses. Non, 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 non. On ne peut pas faire des choses par rapport à nos sentiments. On va faire les choses par rapport à Dieu. C'est lui qui a donné la vision à la provision. C'est lui qui nous a dit, avance, je suis avec vous. Il est réellement là. C'est lui qui t'avait dit, va dans cette ville-là, je t'accompagnerai. Il est avec toi. Ne précipite pas parce que tu vas perdre ce que Dieu avait réservé. Si tu veux précipiter, tu vas entrer là où Dieu ne t'avait pas engagé. Amen. La précipitation. C'est ce qui freine beaucoup de gens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Troisième point. Le fanatisme. Le fanatisme. C'est-à-dire, je suis en train d'appuyer quelqu'un, même dans le mal. Combien aujourd'hui nous avons des amis, on les appuie même dans le mal. Je sais que ce qu'il fait là, c'est mauvais. Donc tu ne peux pas laisser ton ami là, même s'il ment. Tu vois, tu regardes qu'il ment. Mais toi, tu dis, je ne peux pas l'abandonner. Donc, c'est-à-dire, toi-même en enfer, vous allez aller ensemble. Hein? Pourquoi maintenant, au jour de séparation au cimetière, on dit, RIP? C'est lui qui t'a beaucoup aimé, qui te soutenait dans le bêtise et te dit, retour interdit au pays. T'es dans le songa. Moi, je vais revenir. Parce qu'on était ensemble. Pourquoi tu écris RIP, retour interdit au pays? Je vais revenir. Là, tu lui dis retour interdit. Non, continue dans le bêtise. Sortons dans le fanatisme. Les choses que tu vois que c'est pas bon, n'appuyez pas. Même tu vois quelque chose qu'on a écrit ou on a publié, n'appuyez pas parce que c'est ton grand frère. Si c'est ta mère, ton frère, lève-toi, va lui dire ce que tu fais c'est mauvais. Il faut qu'on arrive à ce stade-là, de se dire des vérités en face. Ma soeur, ce que tu fais c'est mauvais. Mon frère, ce que tu fais c'est mauvais. On ne peut pas s'appuyer dans le fanatisme et dans des bêtises. Alléluia. Quatrième point, le haine éternel.
C'est-à-dire, il y a des gens aînés. Pour lui, en lui regardant, tu sens qu'il y a la haine. Et cette haine-là, même si vous priez, ça ne sort pas. Il y a des gens aînés. Un homme, un mari à la maison, aîné. Sa femme a pris du beau travail, mais lui, il est en colère. Oh. C'est ta femme, papa. Comment ta femme a pris du travail, du beau boulot, et toi, tu te fâches? Oh non, c'est moi la tête de la maison. Oh. Est-ce que ce problème, c'est le problème de la tête? La jalousie entre même dans les couples, je vous dis. Surtout ici en Europe. Il y a des choses dans des pays ici. On était ensemble en Afrique. On mangeait les matembele, les kayaboula qui a des morceaux comme ça. Non, l'autre là. Non, il a ma passe à bouille, il a ma passe à bouille. N'angolais a eu tumbango biza solo makasi. C'est ça. On mangeait ça. To ba bien quand on a moto. Et komi kangami baba kwa baba kinyo ba et kaye longwe to vandi na se on mangeait. Manger ensemble. Et on tombe à ma solo. En arrivant en Europe, c'est moi, la femme, si tu oses, j'appelle la police. Maman, dans ma quoi là, au Bégagi, la police. Là où il y avait ma témélé, il n'y avait pas la police. Maintenant en Europe, il y a la police. Vous comprenez? L'immaturité. Les gens se divisent à cause de l'argent des CAF. L'immaturité. Je vous dis la vérité, c'est l'immaturité. L'argent ne porte pas les monnaies. C'est l'homme qui fait l'argent. Si vous êtes deux, vous se réunissez avec amour. Vous allez faire des grandes choses dans ce pays. Les diables sait pourquoi ils divisent les gens. Parce qu'une seule personne, peut-être tu ne sauras pas. Il veut vous diviser. C'est l'immaturité. Sortons dans ce genre de comportement. Haine éternelle. Pourquoi tu as la haine? Qui t'a envoûté? Cinquième, le course au pouvoir. Cinquième, on est toujours dans les épreuves d'immaturité. On est dans le cinquième point sur les épreuves d'immaturité. Pour trouver quelqu'un immature, le course au pouvoir. Moi, je suis plus que lui. C'est moi qui mérite ces places-là. C'est moi qui dois être là.